Messieurs, bonjour. Merci beaucoup pour nous venir là. Moi, je viens dans le Nord pour en fait 3 raisons. Première raison, c'est parce que je nous connais. Gouvernement transition est là parce qu'il y a une crise. Mais crise là, alors que la majorité de crise c'est dans le département de l'Ouest, dans la zone métropolitaine avec la Antibonite, la vérité c'est que au Cap avec le Nord, mon Cap avec le Nord subit crise là tout. Je subis prix la vie augmenter. Je subis investissement nous pas faire dans la zone. Je subis le fait que on en fait noir de bon bout. Je subis le fait que il y a des gens qui déplacent une constitue pression sous service. Donc il est absolument important pour moi, alors que m'a préparé, m'a planifié le prochain cycle budgétaire qui a commencé le 1er octobre, que nous planifions pour les gens qui parlent dans la zone métropolitaine, qui subit et qui subit toujours. Donc ça c'est le premier élément. Assurer que dans la feuille de route, nous tenons compte de tout le monde qui subit la crise là, même si on va dans la zone métropolitaine. Mais deuxième raison qui fait mal, c'est parce que vous pouvez tout que dans la région nord, il y a une solution à la crise. Il y a une pratique que nous pouvons apprendre. Il y a une gens population mariée à la police. Il y a une opportunité d'investissement pour que des pays à continuer à croître. Il y a une opportunité pour créer des services non innovants. Donc, le n'a pas des solutions à la crise là, nous ne pas regarder des solutions seulement dans la zone métropolitaine. Nous obligés de garder des solutions dans la zone, en dehors de la zone métropolitaine. Donc, c'est la deuxième raison qui fait mal. Mais troisième raison qui fait mal, c'est parce que justement, nous espérons que nous avons fait. Le Haïti traditionnellement a cherché inspiration, a cherché espoir, a cherché exemple de résilience. C'est là nous c'est là qu'il vient chercher et comprendre que l'un met tête ensemble, n'a pas rien va réaliser. Troisième raison qui fait mal, c'est justement ça. Pour nous rappeler le peuple haïtien de ça, nous qu'a fait, là nous mettons tête ensemble. Nous plus près que nous plus loin. Les amis qui avec nous, c'est les amis qui acceptent d'accompagner nous, qui vivent nous. Ouais, situation avec nous, qui comprennent 3 éléments ça. Que il y a pile d'autres monde qui parlent dans la zone métropolitaine, qui a souffert, mon idée. Que il y a pile solution, il faut inspirer d'eux. Et troisièmement, il faut faire le point de potentiel d'inspiration que le Nord est seulement le Nord capable. Alors, Premier ministre, je dis à vous visiter. Je dis à la fait descendre d'abord dans l'EDH parce que nous connaissons un paquet de vraiment de 3-4 ans. Donc, c'est une urgence pour nous trouver une solution. Ensuite, dans l'hôpital, parce que nous connaissons l'hôpital là, tout sont gros problèmes avec une population qui a urbanisé très vite, avec une pression qui a monté sous lui. Il est archi important que nous soyons capables de comprendre ça pour nous aider. Et troisièmement, évidemment, nous vivons dans le centre de sécurité qui c'est la police. Là, nous considérons, Premier ministre, déplacer interne qui a fui l'insécurité. Et là, dans le Nord, c'est un département qui recevoir un pile de monde. À qui ça, la population lui-même est capable d'attendre suite avec visite là comme chef CSPN? Il y a 3 niveaux d'intervention pour eux qui sont déjà en cours. Nous continuons à assister avec toutes sortes d'aides directes, cash transfer, pour nous accompagner. Mais nous avons l'autre bail, nous avons gardé là, au fur et à mesure qu'avec l'organisation qui est derrière, nous avons récolté. Parce que l'homme qui vient comme ça, il constitue une pression sous service, c'est normal. Donc c'est responsabilité de l'État pour assurer que la communauté qui accueille les gens à même de continuer à offrir le service. Donc il faut une école pour les aller, il faut un service de santé pour les aller, il faut une capacité pour rester dans la communauté encore un peu de temps, pendant que nous-mêmes nous mettons un problème fondamental là qui est la sécurité. Vous êtes considéré un pile plein qui gagne beaucoup de population pour manque de matériel, la police dans le Nord surtout gagne. Qui ça, le gouvernement va diriger? Puisque vous là avec le ministre du gouvernement, on est capable de bailler les policiers dans le département nord là comme garantie afin que soient capables de vivre dans la quiétude. Justement, je parle avec messieurs là et je sais que les conditions c'est à zone où il y a problème. C'est ça que nous faisons 3 bagages. Premièrement, nous avons rationalisé les ressources par nous, incluant l'autre ressource qui est dans l'État. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons demandé toute l'administration publique là pour faire un inventaire de sports spécialisés, de pick-up, de véhicules, pour nous capables de faire un inventaire pour comment nous pouvons utiliser les ressources pour supporter la police. Deuxièmement, dans le cadre budget, nous avons regardé pour nous comment nous pouvons bailler messieurs policiers dans la zone métropolitaine et ailleurs, équipement et besoin pour être capable de faire travail là au-delà de ancien président Matéli sanctionné, quelle position? Et troisièmement, nous travaillons avec des partenaires
très engagé pour supporter la police là, pour aider à mobiliser les ressources pour assurer que la police là a tout ça besoin. Je nous comprends et je me comprends, il est aussi important pour moi que la police au Cap, dans le Nord, équipée, il y a la quantité qu'il faut pour faire le travail, que la police justement qui a engagé là à temps plein dans la situation. Ou saute l'hôpital Premier ministre, c'est ancien Premier ministre Joseph Michel Martelly, il a indexé Joseph Michel Martelly concernant sanctions Bali. Position pour vous. Je vais m'expliquer comment vous comprenez moi-même. Réfléchir à ça de la perspective du peuple et population haïtienne. La population haïtienne dans le bon jour, et entendait que une de ses amis qui ont pile moyen annonçait que l'ancien président que l'élu fait des choses qui sont assez graves. La population voulait comprendre. Il voulait gagner information, il voulait gagner des détails, il voulait appréhender ce qui passe. Donc, responsabilité de l'État, c'est avant tout pour que le ministre de la Justice demande des amis, s'il vous plaît, partagez avec moi la documentation, partagez avec moi l'information pour me comprendre ce qui passe. Mais deuxièmement, tout, il faut que l'institution responsable de ça, yo même tout, yo ka regarder ça qui a passé à peu près, yo ka essayer de comprendre pour yo venir expliquer pour la population qui ça bagaille là en réalité, qui fondement qui gagne dans ça et côté bah ça donc responsabilité de l'État, c'est ça. Mais comme m'a dit non, qui est très important. Une raison qui fait que ces paysans qui ont sanctionné, c'est parce que le système de justice pas fonctionné. Si le système de justice pas fonctionné, si nous prenons responsabilité pour que y ait une imputabilité, nous n'avons pas besoin de l'autre amis obligés. Dernière question pour finir. Nous avons regardé la mission multinationale de soutien à la sécurité. Il est déployé dans le pays depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a opérationnel seulement dans l'Ouest avec de l'Artibonite, puisque c'est le département qui est plus ou moins touché, puis plus face avec le phénomène insécuritaire, ou bien c'est une mission qui a venu aider la police nationale, qui a venu aider les peuples haïtiens sur tout ce département? Qui pays amis qui accompagnent vous? Pays amis, c'est une très bonne question. Nous avons plusieurs là. Évidemment, nous avons les Nations Unies, les États-Unis, le Canada qui est là avec nous, nous avons l'Espagne qui est là avec nous, nous avons le Mexique qui est là avec nous, donc nous avons tout le panoplie qui vient là. C'est dans le cadre de jeudi diplomatie? C'est une occasion jeudi diplomatique que moi je connais bien, mais c'est surtout l'occasion pour nous de venir visiter avec vous. Faites 3 points ça. Là, c'est pas de prince lié, mais crise là a une implication pour tout Haïti. Réaction sur MSSA, s'il vous plaît. Réaction sur MSSA, c'est que MSSA. Est-ce que la déploie est seulement sous le sac là? Mission là pour l'accompagner et supporter force de police là pour rétablir la sécurité. Vous avez dit que c'est force police avec l'armée d'Haïti qui a déployé pour assurer qu'il y ait équipement, instruments et monde que nous avons besoin pour bien sécurité. Dans une état d'urgence? Évidemment non. Évidemment, dépendamment de gens besoin, on a décidé avec force là comment la déployer pour être capable efficace. Mais rappelez-nous, force là pas là pour suppléer la police nationale, l'armée d'Haïti, le ministère de l'Intérieur, le département de la justice. Responsabilité sécurité, c'est responsabilité haïtienne qui est avant tout. Zami, c'est coup de main en bas. Restauration de la sécurité en Haïti. Restauration de la sécurité en Haïti. Qui sera pour mettre l'hôpital? Restauration de la sécurité. Nous avons besoin d'aide-nous dans ça. Parce que c'est une question importante. Restauration de la sécurité en Haïti à quand? Comment m'expliquer en pile dans nous? Nous avons des références en matière de sécurité. Là, Salvador, il y a 300 policiers par 100 000 habitants. Ça prend longtemps pour arriver à retrouver la sécurité. Il y a Colombie qui a 600 policiers par 100 000 habitants. Ça prend longtemps pour résoudre le problème de sécurité. Et tout le pays, il y a la Jamaïque qui a 300 policiers par 100 000 habitants. Ça prend longtemps pour résoudre le problème de sécurité. Il y a la police et il y a l'armée dans le pays. Il y a la technologie, il y a l'équipement et ça prend longtemps. Retour à la sécurité, il n'y a ni non mois, ni non 2 mois, mais là, pas possible. Non, nous ne sommes pas là pour 5 ans, c'est ça que nous avons. Mais il va demander un série de bagages, beaucoup plus que temps. Il va demander engagement, il va demander patience, il va demander mariage, population avec la police, il va demander partenaires engagés.
pour nous capables de continuer à avancer ensemble. Seul Sam Gadou, On va rappeler dans qui est nos pères. seul Sam Gadou, c'est que je suis satisfait de jeunes à avancer. Et je suis optimiste que le mandat de transition, qui c'est pour un gouvernement élu en place le 7 février 2026, n'a pas réalisé. Il y a des gens qui ont dit Pour réaliser, il faut que nous ayons sécurité, il faut que nous mettions conseil en place, il faut que nous gérions les problèmes déplacés pour nous capables d'avancer. Il y a des gens qui ont dit Premier ministre, pour sortir de l'hôpital là, ça va faire pour nos cap. Oui, ministre, pour sortir pour nos cap. Monsieur, pas rentrer, on va rentrer devant les gens. Madame Dominique qui est là, qui a constaté ça avec moi. Madame Dominique qui est là, elle est ancienne ministre de l'Éducation nationale, et quand on fait ensemble avec lui, nous avons le ministre de l'économie, Jean Marat, dans les communautés de PNH. C'est-à-dire que ça, on a le doute sur la défense. Dans les communautés de PNH. Parce qu'on n'a pas de pression. Explication des groupes techniques. Sur les 8 moteurs qu'il y avait, il y en a 2 qui marchent. Il y a l'autre difficulté qu'il y a, c'est de recevoir le fuel. Quand ils reçoivent le fuel, parfois, là, ils ont un stock qui va leur donner à peu près 2 jours. Donc, évidemment, il y a deux conditions pour un stock limité de fuel. Il faut faire prendre la décision difficile de déterminer qui a l'électricité quand et pour combien de temps. Donc, voici un peu. Et là, voilà. Je vous avoue que j'avais lu un petit peu là-dessus, je ne m'attendais pas à ce que la moteur soit en si mauvais état. La réparation, mais peut-être phase de production. Et puis, c'est peut-être le moment aussi pour la ville de passer à l'énergie renouvelable. On sait que le Nord a un potentiel énorme pour le solaire, pour ça aussi, c'est à mettre dans un contexte de vision à plus long terme du potentiel de la ville. Pas rentrer, monsieur, pas rentrer, on va rentrer devant les gens. Madame Dominique qui est là, qui a constaté ça avec moi. Madame Dominique qui est là, elle est ancienne ministre de l'Éducation nationale, et quand on fait ensemble avec lui, nous avons le ministre de l'économie, Jean Marat, dans les communautés de PNH. C'est-à-dire que ça, on a le doute sur la défense. Dans les communautés de PNH. Parce qu'on n'a pas de pression. Explication des groupes techniques. Sur les 8 moteurs qu'il y avait, il y en a 2 qui marchent. Il y a l'autre difficulté qu'il y a, c'est de recevoir le fuel. Quand ils reçoivent le fuel, parfois, là, ils ont un stock qui va leur donner à peu près 2 jours. Donc, évidemment, il y a deux conditions pour un stock limité de fuel. Il faut faire prendre la décision difficile de déterminer qui a l'électricité quand et pour combien de temps. Donc, voici un peu. Et là, voilà. Je vous avoue que j'avais lu un petit peu là-dessus, je ne m'attendais pas à ce que la moteur soit en si mauvais état. La réparation, mais peut-être phase de production. Et puis, c'est peut-être le moment aussi pour la ville de passer à l'énergie
renouvelables. On sait que le Nord a un potentiel énorme pour le solaire, ça aussi c'est à mettre dans un contexte de vision à plus long terme du potentiel de la ville. Oui, et toutes les amis temps de causer, nous sommes des points de presse et PM et Gary Koni et nos militants là qui a applaudi et qui a chanté par PM pour abouler et c'est comme ça y est et PM qui touche point et problème sécurité qui gagne dans le pays et qui parlait tout sous et visite li fait et c'est comme ça et ça y est les amis temps de causer là et délégation lui-même qui a quitté et DDN il a quitté lui là. Il a quitté nous militants avec nous la police et nous machines qui dans cortège qui a préparé pour que soient capables de quitter lieu. C'est comme ça y est, nous rappelons et les amis internautes nous et dans Cap haïtien nous levant et direction départementale nord c'est là que nous y et c'est là que PM lui-même il saute faire point de presse là et nous militants même là et il a chanté pas mal. Nous ne pouvons pas supporter Yvos, mais on vient mettre nous nos obligations pour nous supporter. C'est Yvos on a fait les trois vies en même si nous gardons tout, moi je sais décider, mais nous supporter dans tout là. Nous gardons tout, Yvos, il parlait, il visiter la police, il visiter l'hôpital, il visiter les DH, nous mettons oui, les amis internet, c'est comme ça y est, et nous devant DDN, et c'est là, DDN c'est direction départementale nord, c'est là que le Premier ministre et Gary Koni lui-même il saute par point de presse, après il a visité EDH et puis il a visité l'hôpital Justinien, et puis tout de suite il est rendu dans DDN, et c'est là il fait point presse et il parlait sur problème et sécurité qui gagne dans le pays et il parlait tout et sous et tout problème et nous capable rencontrer ça et comment on capable porter solution dans le problème.